Oui, méfiez-vous, car trop s'y fier pourrait vous faire prendre des risques inutiles. On vous explique ce qui nous est arrivé. Alors, lorsqu'on achète un bien immobilier en France, le vendeur doit faire réaliser un dossier technique immobilier contenant toute une série de diagnostics pour que l'acheteur soit bien informé de l'état du bâtiment et prenne conscience de certains risques comme l'exposition au plomb, les risques électriques, les termites et donc, ce dont on va parler ici, le constat de repérage d'amiante. Et tous ne sont pas obligatoires, ça dépend des régions. Et nous, on n'est pas habitués à cela, car en Belgique, on doit juste faire réaliser un diagnostic sur la conformité de l'installation électrique, et puis un rapport sur la performance énergétique du bâtiment, PEB, l'équivalent du diagnostic de performance énergétique, DPE, en France. Donc on a trouvé cette série de diagnostics hyper utile, ça nous a rassurés. Tout est clair, les mesures qu'on doit prendre face à ces problématiques sont conseillées à la fin des rapports, et on se sent en confiance. D'autant que ces rapports sont très exhaustifs, on a une vraie liasse de documents. L'inventaire plomb reprend pièce par pièce plusieurs centaines de mesures qui ont été faites sur les peintures murales, les châssis, les sols, etc. Et en ce qui concerne l'amiante, on a également un rapport assez détaillé reprenant pièce par pièce, plus un plan du terrain, les endroits où de l'amiante a été identifié ou en tout cas suspecté. Super, cool! Une information très précieuse qui protège l'acheteur de mauvaises surprises. Sauf que, s'y fier peut s'avérer dangereux. Dans notre cas, ce rapport nous a fait prendre de gros risques qui pourraient avoir de graves conséquences. Pour faire cet inventaire, l'opérateur a toute une liste de matériaux et composants de la construction à vérifier, qui est fixée par la loi. Tout ça est rappelé sur les documents qui finalement montrent un certain sérieux dans les procédures pour établir ces diagnostics. L'expert visite le bien, si possible entièrement, et réalise l'inventaire de ces matériaux s'ils sont présents, et évalue la possibilité qu'ils contiennent de l'amiante. Alors, il faut savoir qu'il n'est pas procédé à des analyses sur place pour savoir si oui ou non un matériau contient de l'amiante. Si c'est évident vu le type de matériau et l'époque, celui-ci est indiqué comme contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur. En cas de doute, un échantillon pourra être envoyé en laboratoire pour une analyse en bonne et due forme. Et en cas de constat d'amiante, son état est évalué, car l'amiante n'est réellement nocif qu'une fois dégradé, des fibres pouvant être en suspension dans l'air. Mais un matériau en amiante sain et qu'on ne détériore pas ne présente pas de danger en soi. Alors il y a plusieurs critères d'évaluation de l'état d'un matériau contenant de l'amiante qui déterminent les actions à entreprendre. Bref, suite à cela, on a un rapport assez complet sur l'immeuble et on sait où il y a de l'amiante et où il n'y en a pas pour les éléments suspectés. Bon, c'est très bien, mais face à un tel diagnostic, comme pour toute analyse, il faut se demander quelles en sont les limites. Voici ce à quoi on pense. Tout d'abord, il est réalisé par une personne qui est formée, habilitée et certifiée pour cela, mais qui, comme tout être humain, peut commettre des erreurs d'appréciation. De même que pour les laboratoires d'analyse et autres maillons de la chaîne, en principe le risque d'erreur est vraiment très faible, mais le risque zéro n'existe pas. Ensuite, il y a les limites de ce qui a été possible d'analyser. Il est évident que les parties non accessibles ou enfouies dans une construction ne peuvent pas être vues, connues, évaluées, ni répertoriées par la visible de l'opérateur qui réalise l'inventaire amiante. Si ensuite on trouve de l'amiante sous des planchers en les retirant, ce n'est pas un manque dans le rapport, car celui-ci est réalisé lors d'une visite non destructive. D'ailleurs, le rapport spécifie bien qu'il n'est pas valable pour la démolition de l'immeuble ou pour faire des travaux. Et enfin, pour les matériaux évalués comme contenant de l'amiante, comme c'est l'opérateur qui juge cela visuellement, cela pourrait très bien être un faux positif, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas d'amiante. Mais bon, au final, ce type d'erreur ne fait pas prendre de risque à l'acheteur. Bon alors tout ça, évidemment, on y pense maintenant qu'on rencontre un souci, car quand on a reçu les documents, on ne s'est pas posé toutes ces questions. Comme on l'a expliqué, lorsque nous avons signé le compromis, nous avons reçu toute une série de diagnostics, dont celui d'amiante. Un premier qui datait de 2011, car c'était celui qu'a reçu le vendeur quand lui-même a acheté le bien, et il devait de toute façon faire réaliser de nouveaux diagnostics, car apparemment le délai de validité avait expiré. On a donc reçu un second constat de repérage d'amiante réalisé durant la vente en 2015 qui, grosso modo, disait exactement la même chose, enfin, même si pas tout à fait.
Donc c'est sans surprise qu'on a vu dans le rapport que les ardoises fibrociment et les tôles ondulées fibrociment sur les abris et en dépôt contenaient de l'amiante. Même sans ce rapport, on s'en serait bien douté, mais bon, au moins comme ça, c'est tranché, et puis leur état de conservation a été évalué. Et d'ailleurs, les dépôts d'amiante, on les a évacués en déchetterie spécialisée dans des sacs prévus à cet effet selon les préconisations d'usage. Sinon, rien d'autre pour ce qui est de l'amiante. Il y avait 2 suspicions concernant les calorifugage des conduits de chauffage et les dalles de faux plafond dans les pièces de vie au rez-de-chaussée. Des analyses ont été réalisées pour établir en fait que ces matériaux ne contenaient pas d'amiante. Bon, alors assez étrangement, le premier rapport de 2011 n'a pas répertorié les dalles de faux plafond, alors que c'est pourtant assez courant qu'elles contiennent de l'amiante. Mais soit. Bref, jusque-là, tout va bien. Sauf que, en observant notre bâtiment de plus près, on a commencé à repérer divers matériaux qui semblent bel et bien être de l'amiante. Pas beaucoup, mais tout de même. Comme certaines descentes d'eau pluviale ou l'aération de la fosse Tuzzo. On est assez surpris que cela n'a pas été mentionné, ce sont pourtant des parties accessibles et clairement visibles lors d'un repérage. Bon, notre bâtiment est grand, c'est vrai, mais ce sont là des professionnels qu'on paie pour réaliser cet inventaire et qui sont certifiés par un organisme, comme indiqué dans le dossier. Moi, j'aurais vraiment pensé qu'on peut compter sur leur expérience et leur attention lors des visites. Ce n'est pas non plus un morceau de tube caché derrière un meuble. Surtout que c'est sur leur liste des éléments à vérifier. Et qu'en plus, c'est la même personne qui a fait tous les diagnostics et qu'elle a indiqué la position de ces conduits pour la partie assainissement du rapport. Donc ce tube a été vu. On ne comprend pas. Bon, soit. Ces matériaux ne sont pas repris dans nos inventaires, cela ne doit pas nous empêcher d'être suspicieux à leur égard, et on les traitera comme s'ils contenaient effectivement de l'amiante, sans les faire analyser, puisque ça en est certainement. Non, c'est pas ça notre souci. Notre problème, c'est beaucoup plus grave. Comment on s'en est rendu compte ? Eh bien récemment, lorsqu'on a retiré une espèce de toile plastique ou nappe, on ne sait pas trop bien ce que c'est, qui était agrafée au mur pour masquer leur état, on est tombé sur des parties peintes en rose. Et cette peinture, assez épaisse, nous a paru très suspecte, très poudreuse et surtout fibreuse. Elle se gratte facilement et elle est hyper absorbante. Alors, petite alarme dans nos têtes, ça pourrait bien être de l'amiante. Surtout qu'on a vu que des peintures anti-condensation ont été produites dans le passé et contenaient de l'amiante. Hip. Donc, ni une ni deux, on a prélevé des échantillons et envoyé cela dans un laboratoire d'analyse pour en avoir le cœur net avant de tout arracher. Alors il est normal que l'inventaire amiante qu'on a reçu ne reprenne pas ces peintures puisqu'elles étaient cachées derrière le papier peint. L'opérateur n'allait pas arracher les revêtements muraux, ça sort du cadre de ces diagnostics. Donc, fit ça, on envoie ça au labo. Et puisqu'on en était à faire réaliser des analyses, on se dit qu'on ajouterait bien un petit morceau des calorifugage des conduits de chauffage de la cave. Bon, on en a déjà retiré quasi l'intégralité lors des travaux dans la cave, mais il reste un petit morceau qui passe dans une autre cave et qui est fort détérioré. Et on passe souvent en dessous, alors bon, analysons ça, bien que notre rapport stipulait qu'après analyse, cela ne contenait pas d'amiante. Peu de temps après, on reçoit les résultats. Le verdict. Eh bien, pas d'amiante dans la peinture rose. Ouf. Mais là où le bas blesse, c'est pour les calorifugages. Il a été établi qu'ils contiennent de l'amiante. Hell no. Quoi ? Mais comment est-ce possible ? Mais notre rapport dit que non. Bon, on se doutait bien qu'il pouvait y avoir des faux positifs, vu les décisions sur jugement de l'opérateur, mais pas de faux négatifs sur les tests réalisés en laboratoire avec les matériaux suspicieux. Et si, c'est la catastrophe. Oui, la cata, hein, car ces calorifugages, on les a tous retirés de la cave pendant les travaux, sans prendre plus de précautions que cela, puisque justement, on avait un rapport qui disait bien que cela ne contenait pas d'amiante. Pourtant, d'emblée, on se serait très fort méfié de ce genre de calorifugage. Dans l'immeuble où on habitait à Bruxelles, il a fallu désamianter toute la cave dont les conduits de chauffage étaient protégés de la sorte, ce qui était assez courant à une certaine époque. Donc nous, voyant cela dans les caves, on a directement pensé « Oups, amiante ». Même dans notre entourage, on nous signalait que ça pourrait bien en contenir.
Oui, mais nous, on a un rapport qui dit que ça n'en est pas sur base d'analyse en laboratoire. Du coup, c'est pire que pas de rapport du tout finalement, car sans ce rapport, on se serait bien évidemment méfié de ces matériaux suspects. Rien que d'y penser, on a encore tout retourné. On a tout cassé dans la cave sans plus faire attention que cela. Bon, heureusement, on porte souvent nos masques pour la poussière, qui sont des P3R, donc adaptés pour se protéger des fibres d'amiante. On les a retirés un peu quand on voulait, et on n'a pas pris les précautions nécessaires avec les vêtements, etc. Qu'a-t-on respiré lors de ces travaux? Quelles seront les conséquences à long terme? Impossible de dire, et le mal est fait de toute façon. Et puis ces dalles de faux plafond pour lesquelles le rapport conclut qu'il n'y a pas d'amiante, est-ce fiable? Parce que là aussi on a été mettre nos têtes dedans sans plus faire attention que cela. Bon, on accuse le coup, mais ensuite on se pose quand même des questions et on cherche à comprendre ce qui a pu se passer. La première chose qu'on a faite, c'est d'essayer de rentrer en contact avec l'entreprise qui a réalisé cet audit, même si c'était il y a longtemps, histoire d'avoir leur point de vue et les possibles explications sur comment une chose pareille peut se produire. Problème, l'entreprise n'existe plus. On a tout de même pu rentrer en contact avec l'ancien entrepreneur, aujourd'hui à la retraite. Alors selon lui, aucune faute n'a été commise. Si le labo lui a dit que c'était négatif, il ne fait que le rapporter dans son rapport. Après lui avoir fait remarquer qu'il pourrait s'agir d'un problème d'échantillon, vous verrez pourquoi plus tard, la personne nous a assuré qu'elle a toujours fait les prélèvements de manière conforme. Et puis plus on discute, plus la personne resitue le bien et le contexte. Et il se rappelle qu'en fait, il n'a pas fait analyser le calorifugage et s'est appuyé sur le rapport précédent où a été fait cette analyse, ce qui est effectivement indiqué, faut bien regarder. Il a juste rajouté une analyse pour le faux plafond qui manquait au précédent inventaire. Bref, j'ai essayé de discuter pour savoir quelles étaient nos options, nos recours, mais j'ai eu peu de réponses dans ce sens. Les personnes ayant établi ces rapports sont toutes à la retraite ou ont cessé leurs activités et il n'y a plus d'entreprise qui peut être tenue pour responsable. Puis il finit par minimiser la dangerosité de l'amiante, qu'on a peut-être bien respiré quelques fibres qui volaient par-ci par-là, mais que c'est très occasionnel et qu'on ne doit pas en faire tout du mauvais sang pour autant. Bon, facile à dire quand c'est un autre qui a respiré cette cochonnerie. De toute façon, on se rend compte que le mal est fait. Que peut-on faire? Même par voie juridique, le contrat a été conclu avec le vendeur et pas avec nous, ce qui pose déjà un problème. Et il y a bien des assurances indiquées dans les rapports, mais qui semblent plus pour protéger l'opérateur. De toute façon, on ne pourra pas changer ce qui s'est passé. Qu'attendrait-on? Je ne sais pas. En plus, même si on développe une maladie liée à l'exposition de l'amiante, il serait très très difficile d'en prouver la cause. Et quant à empêcher ces personnes d'exercer, c'est même pas la peine puisqu'ils ont cessé leurs activités. Alors bon, on s'est un peu résigné, mais on a quand même tenté de comprendre ce qui a pu se produire. Et en analysant les documents en notre possession, il y a quelque chose qui nous a interpellés. L'échantillon qu'on a envoyé à notre labo concernait toutes les couches du calorifugage, le bourrage en fibres multicolores et l'emballage, une sorte de plâtre blanc armé d'un treillis. Et c'est dans cette dernière couche blanche que de l'amiante a été trouvée. Est-ce que c'est la bande d'armature? Mais quand on regarde les analyses effectuées par le labo dans l'inventaire de 2011, seules les fibres multicolores ont été analysées. Et la photo jointe montre qu'il a été possible de juste prélever le bourrage sans toucher à la couche extérieure. Voilà qui expliquerait l'erreur. Et à noter qu'il est bien indiqué que l'accréditation du laboratoire ne couvre pas le prélèvement si ce n'est pas eux qui l'ont effectué, ce qui n'était pas le cas. Bref, tout le monde va se rejeter la balle. En ne prélevant pas toutes les couches, qui plus est la mauvaise, cela fausse complètement l'analyse, créant un faux négatif, à notre sens la pire chose qui puisse arriver concernant un repérage d'amiante. On ne dit pas que cette erreur était volontaire, certainement pas, mais c'est peut-être un peu de désinvolture, d'amateurisme, voire d'incompétence de l'opérateur, aux graves conséquences. Pourtant dans les rapports, tout est rassurant. La personne est certifiée, atteste sur l'honneur, etc. Bon, pour la suite, on pense même qu'on va faire analyser à nouveau les dalles de faux plafond, et surtout, on va constamment faire très attention aux différents matériaux qu'on rencontre, et faire comme si on n'avait pas de rapport du tout, en tout cas pour les éléments disculpés par celui-ci.
En conclusion, même si apposer de tels diagnostics lors de vente semble une très bonne idée, alors dans le sens de l'acheteur, cela peut être très trompeur s'il est mal fait, ce qui est difficile à estimer, et nous, c'est vraiment par hasard qu'on s'en est rendu compte. D'autant plus difficile que ces audits sont extrêmement complets et détaillés, bourrés d'accréditations et de certifications, ce qui aspire la confiance. Et dans notre cas, on trouve que ça aurait été plus judicieux d'avoir quelque chose de plus sommaire, expliquant bien le côté non exhaustif, pour juste sensibiliser aux risques liés à l'amiante, au plomb, etc., plutôt que ce truc faux, dans lequel on n'a plus du tout confiance. Voilà pour notre témoignage, on ne peut plus rien faire pour notre cas, et on ne fait pas cette vidéo pour régler nos comptes, on a d'ailleurs anonymisé tous les documents, mais bien pour attirer votre attention et mettre en garde sur ce qui peut se produire et qui nous est arrivé. C'est pénible, hein, ces travaux, j'en ai ras-le-bol, moi j'ai les oreilles. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Ah, mais ça vient de leur... Ils refont les isolos, c'est de l'amiante. Ah ouais? Tu risques rien? Ah bah non. Ah bon? Si j'étais toi, j'en mettrais partout. Ah bah oui, c'est super, l'amiante. Ah, je savais pas, je connais pas, c'est super. Et puis ça sent bon. C'est super, l'amiante. Ah d'accord. Tu en fous partout dans la baraque, ça t'isole. Moi, j'en ai mis. Ah, toute la toiture est blindée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Faites donc très attention avec l'amiante, avec ou sans diagnostic. Portez-vous bien et à bientôt.